On dirait que c'est des trucs dans les attractions. Tu sais, les mecs qui sortent la tête. Il peut pas être sérieux à chaque fois qu'il nous voit. Allez! Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Hey. Oh non alors. Je suis un sous-marin. Je suis un sous-marin. Je suis le truc dans les fêtes foraines. Qui m'appelle. La taupe, les taupes. Coucou, c'est ça la taupe. Bonjour. Bonjour à tous, salutations, bonsoir. Hello. À toutes et à tous. Aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. Bon bah ça va alors. Oui. Parce que les grands jeux sont interdits sur cette chaîne. C'est vrai que le bouquin n'est pas de très grande taille. Pas très. On joue à la baïonnette d'argent, le silver baïonnette. Pour une fois qu'on a les deux bouquins. Moi en vrai je l'ai acheté. Moi je l'ai chouré à PG. Ouais. Donc, Mais en même temps il est pas bien loin, tu lui rendras, il est dans les toilettes là à côté. Donc. si tu veux récupérer ton livre, eh bien tant pis, il est à moi. Il faudra venir jouer sur la chaîne. Tu devras me passer sur le corps. Alors. Non. Il ouvre la porte, il y a un PG. Ah. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Bah je l'ai libéré. Mais pourquoi il a Mon bouquin? Libérez le PG. Really? Release the PG! The PG! The PG! C'est que je suis en train d'imaginer. C'est plein de petits gars, un énorme PG. Tom 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 tom! Aïe! T'as pas peint les bords de socle! Donc on joue à Silver Baïonnette, un jeu de Josepha McCluff, que effectivement. vous connaissez déjà si vous Bah suivez oui. la chaîne. Eh oui, parce c'est que qui? c'est l'auteur C'est de Frostgrave, de bien sûr. Ranger of Shadowdeep. Tout à fait. Voilà, de Stargrave. Voilà, bah. Il y a plein de. Il a fait Voilà, plein de trucs. et voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que Silver Bayonet? C'est un jeu d'échauffourée, d'aventure, D'enquête, d'aventure. dans un monde napoléonien gothique. Voilà. Pour C'est-à-dire qu'on est époque napoléonienne, Voilà. ce qui est de l'époque historique normale, sauf que bah il y a toute l'horreur fantastique, les loups-garous, les vampires, les momies, c'est du pulp les- en napoléonien. C'est ça, voilà. Voilà. L'histoire, c'est quoi? Eh ben, c'est que les guerres napoléoniennes, les grosses armées, Ouais. les massacres à tour de bras, tout ça, ça a créé des reflux magiques Ouais. de machin Ouais, qui quand on ont... vous l'a dit que la guerre c'est mal. La guerre, La guerre c'est mal. c'est mal. Prochainement sur votre chaîne Bolt Action. Quelqu'un m'avait envoyé un... C'est dans le genre, la guerre c'est mal, la guerre c'est pas très bien, mais ça distrait. Alors, on va jouer des gens avec les grosses moustaches, les chapeaux en gros voilà, bicorne, c'est ça. les plumes, tout ça, bidule. Mais Il y aura des monstres, il y aura des monstres, des voilà. machins qui risquent de faire que c'est 1v1v1 dans un sens. C'est-à-dire que voilà, Alors que bah, c'est comme Frostgrave, joueur en contre fait. joueur contre le jeu. Voilà. Donc voilà. Comment est-ce que on joue? Et bah c'est simple, en fait, on va créer une équipe. Voilà, un peu comme les autres jeux de McCullough. Voilà, c'est ça. Donc, Vous faites un officier puis vous recrutez une équipe. vous choisissez votre nationalité. Alors, il y a les Français, les Anglais, les Espagnols, les Russes, les Autrichiens, les Prussiens. Bon, Ouais. il y a un paquet de trucs. Mhm. Ensuite, vous allez recruter différents archétypes, hein, donc le fusilier, le grenadier, le cavalier, sapeur, et le prêtre. le prêtre. Sachant que tous les archétypes ne sont pas disponibles pour toutes les nations. Bah, en France, on a les vivandières. Voilà. C'était Alors un que- truc plein français, mais les autres armées l'auront pas. Alors que en Russie, ils ont les d'Empire, par exemple. Voilà. Chacun a sa petite spécificité. Et une fois qu'on a créé tout ce petit truc-là, ça prend pas très longtemps. Hein, on va pouvoir partir en quête d'aventure. Et aujourd'hui, on va voir un peu comment ça fonctionne. On va faire un peu comme ce que j'avais fait avec Papa Wargamer. Sur Bolt Action, on va Exact. faire une expli partie. En même temps une partie et en même temps expliquer les règles, on essaye de diversifier. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on commencerait pas par une petite présentation du scénario? Scénario numéro 1 du bouquin. C'est le scénario numéro 1, c'est le Il s'appelle scénario de base. l'investigation. Tout à fait. Alors, vous voyez ici, nous avons des petits marqueurs. Là, alors il y en a un sur la charrette qui est ici, un dans le champ qui est là,
un dans la maison il est caché, il y en a un dans le puits. Tout ça, eh bien, c'est sur ce petit établissement fermier. Oui. Hein, des choses étranges nous ont été rapportées. Ah bah, après une nuit de bruits étranges venant du fond du campement, il y a un vieil homme sage a été ramené par, je ne sais pas ce que c'est de Bon, c'est la maréchaussée. Ah, Hein. par la maréchaussée, ok. Il a raconté une histoire de boogeyman qui attaque les maisons isolées et les fermes. Normalement, on devrait écrire que c'est le travail des bandits, Bah oui. sauf que derrière, il y a quand même quelque chose Qui cloche. entretient, qui cloche. En fait, c'est juste un mec qui a pécho une meuf du camping et puis il faisait des bruits chelous. Ça se peut, ça se peut, Ça se peut, ça se peut. Hein, ça en se vrai. peut. Je suis pas sûr que ça soit ça. J'ai des doutes. Doute. Voilà pour ce scénario, et donc effectivement, à chaque fois qu'on aura investigué un petit point, eh bien on tirera au hasard une carte, un peu comme dans Ranger of Shadow Deep, qui nous dira bah qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est un indice, qu'est-ce que machin. Alors, les forces en présence. Toi, tu as ramené des Britanniques. Moi, quoi? Oui. Ça va pas, non? Jamais. La France. Tatin, Et la tatin, tatin. France, et la France, pas n'importe laquelle, celle du général de Galles. Du génépi de Goule. C'est ça qu'ils font en fait dans l'affaire. Il font de l'alcool, il fait du génépi, ça fait du bruit parce qu'il goûte, et après... Mais non, mais c'est les ghouls en fait. Tu vois, quand tu. C'est du génépi de goule. En fait, non, mais c'est des goules qui font du génépi. C'est ça. Et après, elle se bourre la gueule, elle casse tout. Et donc, ça fait du bruit. Ah. Nous avons Jacques, un soldat d'infanterie. Ensuite, nous avons l'inspecteur Maigret, qui est un inspecteur surnaturel. Nous avons le sapeur sergent José. Coucou à tous les José. Nous avons notre capitaine Benoît de la Valvule. Hein. Sieur Benoît. C'est donc ça le multiverse. Sieur Benoît de la Valvule, qui est mon officier. Nous poursuivons Ah, par... mais non, c'est Napoléon, il n'y a pas de 2. Il a enlevé le. Il n'y a plus la particule. Ouais, Napoléon quand il est revenu finalement... Enfin, avant ou après le putsch. Ah, voilà, c'est ça. Parce qu'après le putsch, finalement, c'était plutôt... Allez, pas si- allez. L'occultiste Jeanne de Beaumont, wink wink. Un cavalier lourd, le lieutenant Michel, Surgir de la qui nuit. surgit de là, et la vivandière Micheline, qui constitue mon équipe à 97 points. Alors, moi j'ai des Espagnols. Les Espagnols, les Espagouins. On a donné à Augustina, c'est une irrégulière en fait. Ouais. C'est une résistante, enfin Ouais, une c'est maquisarde ça, ouais. en fait, hein, C'est globalement. ça. À côté, on a un duelliste, Don Diego, logique. Il n'a pas tué son père. Il se prépare donc pas à mourir. On a. Comment il s'appelle le curé de Fernandel là Don Camilo. Ouais, Don Camilo, c'est ça. Don Camilo. Donc on a effectivement un Avec prêtre. lui, l'olive au budget. On a à côté enfin un sapeur. Et ça clôture hein, le premier groupe. Le pas du mentor, Ouais, le sapeur. voilà. Ici, Il s'appelle Pompier. Il s'appelle P. Onpied. Oui, c'est P. Ompier. Paul Ompier. Pedro Onpied. Pedro Ompier. Ici, c'est notre officier, le El Capitan Vunro. Olé. À côté de lui, il y a un soldat d'infanterie, tout ce qu'il y a de plus Ouais. banal. Et enfin, on a un enquêteur du surnaturel. Ah, toi aussi. Et oui. C'est un jeu qui se joue avec des D10, Oui. pas avec des D20 comme les autres jeux. Les stats sont à peu près les mêmes, c'est juste que là, en fait, au lieu de jeter un D20, vous jetez 2 D10 et vous faites l'addition. C'est ça. C'est un jeu qui fonctionne en activation semi-alternée. Mhm. Parce qu'effectivement, il va y avoir des PNJ, tout ça, ça va devoir être géré. Ouais. Alors, en fait, il va y avoir un premier joueur, donc on va faire un jet d'initiative au Ouais. début du tour. Le joueur qui gagne le jet d'initiative décide s'il est premier ou deuxième joueur. C'est ça. Le tour se divise en 5 phases. La première phase du premier joueur, où il va activer la moitié de ses figurines arrondies à l'inférieur. Donc là, tu as 7 figurines. 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc si t'es le premier joueur, tu vas devoir en activer 3. Ouais. Ensuite, ce sera la phase des monstres. Ensuite, c'est la phase du deuxième joueur. Le deuxième joueur va activer toutes ses figurines. Voilà. Et enfin, le premier joueur va finir d'activer. Les figurines qu'il n'a pas activées. Alors le jet d'initiative, je prends 2d10, je le lance, j'ajoute les résultats. Eh bien j'ai fait 12. Moi, j'ai fait 7. Je vais décider que c'est moi le premier joueur. Alors, petit point important, quand on fait double 1, ça fait apparaître des monstres. Double 10, ça fait... Et apparaître probablement des monstres aussi. Non, alors ça rajoute des dés dans le pool de destin. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est à moi. Hein. Bah, c'est à toi, tu vas décider si tu joues en premier ou si je joue en premier. Eh bien moi, je vais décider que je vais jouer en premier. Oh, il joue en premier. Eh D'accord. oui. Et bah c'est parti. Alors, je vais activer mon Supernatural Investigator. Alors, j'ai 2 actions, dont un mouvement. Je peux faire mon action, puis mon mouvement,
ou mon mouvement puis mon action. Là, en ce qui me concerne, je vais avancer. J'ai 6 pas de vitesse. Je vais faire 6. Hop là, j'avance. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et à partir de là, je peux faire une action. Et là, ce sera un sprint. J'ai fait 7. J'avance que de 2. Voilà. Si j'avais fait 11 ou plus, je pouvais avancer de 4 supplémentaires. J'avance de 2. C'est très simple. Je me mets au contact de la charrette pour investiguer le pion quand ce sera le moment. Je vais activer le chef, qui lui va faire globalement la même chose, mais comme il a une cuirasse, il est encombré. Du coup, il court moins Il vite. déplace de 1 de moins, donc que de 5. Voilà. Et il va aussi courir. Everybody run, Run. 9, ça ne veut toujours pas. Voilà, c'est la sieste. C'est l'heure de la sieste. C'est ça, en fait, vous avez fait l'erreur de venir pendant l'heure de la sieste. On va prendre le dueliste, hein, Don Diego, Ouais. qui lui va faire exactement comme ses petits camarades. Hein. Il va courir vers la maison et faire un petit test de sprint. 9, ils sont vraiment pas... Bah ouais, c'est l'heure de la sieste, hein, Roger. Et c'est la fin de ma première phase. On passerait à la phase des monstres. Monstres. Il n'y en a pas. Il n'y a pas encore de monstre, Voilà. donc il ne se passe... il se passe rien. Il se passe rien. Du coup, ça passe à mon tour. Tout à fait. Tout le monde a fait un petit sprint parce que, comme on te voit pas vraiment et tout, et qu'on n'avait pas autre chose à faire, tout le monde a couru un peu pour se déployer de ce côté de la ferme, Normal. histoire d'aller très vite voir qu'est-ce qu'il y a dans ce puits et dans ce champ. Tout à fait. C'est-à-dire que techniquement, on n'a pas encore vu les Espagnols vraiment arriver, à part la lavandière là qui a avancé, qui a fait. Mais il y a des gens là-bas à la charrette. Ils ont des grosses moustaches. Donc moi je vais finir le reste de mon équipe. bien sûr. Hein, et Consiste probablement globalement à faire la même chose. Voilà. Le fusilier est venu se cacher derrière l'arbre ici. Il va aller voir pour accompagner ses copains. C'est ça. Près de la charrette. Et de l'autre côté, bah, tout le monde a avancé. Hein. Alors, effectivement, et la maquisarde, du coup, qui était cachée là, a traversé le marais parce qu'elle est agile et donc elle n'a pas Elle de n'a pas de pénalité. souci à marcher dans l'eau. C'est ça, exactement. Alors que les Merci autres, patriarcat. voilà. Avec une jupe, une grosse jupe comme ça, ça. là, à mon avis, ça Ouais. doit être bien chiant, mais bon, a priori... Ouais, mais ils l'ont habitué à traîner les pieds dans la boue. C'est ça. Ah, pas bravo les Espagnols. Hein. C'est donc la fin de ce tour. Tout à fait, c'est la fin du tour. On va passer au tour 2 et il devrait y avoir un peu plus d'action. Mais avant ça, ce bouquin, hein, ce jeu, est disponible évidemment chez Philibert. Chez Philibert. Bon, Via il est notre- encore en anglais pour l'instant, il n'a Oui. pas encore été traduit. Il faut montrer que vous avez de l'intérêt pour le jeu, pour que les gens se disent, bah s'il y a de l'intérêt pour le jeu, oui, on va le traduire pour Voilà. que, voilà. Mais du coup, il faut montrer de l'intérêt, donc il faut partager à mort la vidéo et C'est montrer ça. au studio Tomahawk que vous voulez jouer à ce C'est jeu. très important Et, hein. puis, bon, bah, achetez déjà les équipes, parce que Et- elles, que ce soit en anglais ou en français, les figurines existent déjà. Tout à fait. Je précise qu'il y a un mode solo Oui, aussi. il y a un mode Un solo. mode solo et une campagne solo. Voilà, un peu comme Ranger of Shadow Deep, vous pouvez y jouer en solo. Voilà, bah n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si la vidéo vous plaît. Mettez votre type de chapeau favori. Très bien. Voilà, en Allez, commentaire. type de chapeau favori, c'est parti. Mettez un pouce, partagez la vidéo, c'est important évidemment comme tu l'as dit. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Discord. Et puis abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous, l'abonnation c'est très important. Abonnez-vous, parce que plus on a d'abonnés, plus on arrive à faire. Regardez, on a des grosses couilles. On est invité nulle part avec ça. Mais on pourrait. Et on peut changer de slip du coup. On peut changer de slip parce que ça fait des. Ah bah ça compresse dans les. C'est compressé. C'est des petits slips avant. Je veux dire, il y a 5 ans quand on a commencé la chaîne, moi On avait des on avait des tongs. On avait des trucs tout petits. parce que- Oui, alors est-ce qu'on n'a pas... Allez, bien est-ce qu'on trop continuera pas Voilà. Allez, Est-ce que ça ne viendrait pas n'importe nawak? Est-ce que c'est l'heure du test d'initiative? Mais Eh bien le sûr test d'initiative. Regarde, j'ai fait 7. On a fait 7. Regarde, j'ai vos dents, j'ai fait 12. Mais mes dents Oui. Oh, rendez-moi. Alors, donc je pense que je vais te laisser jouer en premier Ok. pour pouvoir voir quels vont être les gugus que tu vas bloquer en arrière Mhm. là tout de suite pour pouvoir facilement moi faire mon plan de récupération du central. Très bien, très bien, très À bien. toi, On va activer Don Camilo. donc Camilo. Effectivement. a vu dans la maison, il y a de l'huile d'olive pugée. Donc il va aller vers l'huile d'olive parce qu'en effet, hein, on le voit ici, le petit marqueur est là. C'est un marqueur huile d'olive. C'est ça. Donc il va prendre ses 6 pas de mouvement, faire son petit mouvement. 1, 2, 3, Hop. Il va rentrer dans la 4, maison. 5, 6. Bon, Hop. évidemment, les portes sont ouvertes, hein, Ah, on n'a pas d'enfoncer de porte, ça va. Et il va investiguer, il va enquêter. Investiguer. Et donc, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a. On a ces 5 cartes.
Voilà, tu Je vais en tirer une. au hasard. Celle-ci par exemple. C'est un 10. Le 10. Tintin. Severed partially gnawed limb. The figure that investigates this clue must make a courage check à 10 ou se faire moins un mêlée et moins un shoot pour le reste du scénario. Des membres à moitié mâchouillés. C'est ça. C'est sympa, hein. J'ai trouvé un vieux cadavre. Ouais. Super. Ouais. Il va falloir faire un jet de courage. Alors, bah, on va pouvoir parler du coup des jets de courage. C'est quoi le seuil? Le seuil est de 10. Le seuil est de 10. Alors, le jet de courage, c'est très simple. Et comme tous les jets d'ailleurs, je vais lancer 2 dés. Donc là, j'ai quand même différencié le dé de pouvoir et le dé de skill, c'est important. Ouais. Quand on fait un jet, on a 2 dés, et il y en a un, c'est un dé de puissance et un dé de compétence. Certaines caractéristiques nous permettent de relancer soit l'un, soit l'autre, donc c'est pour ça que c'est important. Et puis il y a certains effets qui se déclenchent selon les résultats, sur l'un ou sur l'autre. Exactement. Donc là, le dé de compétence, ce sera le bleu, le dé de pouvoir, ce sera le rouge. Ok. Mon courage est de 3. Donc tu as plus 3 à ton jet, tu jettes tes 2d10 à plus 3. Ça passe, ça fait 15. Nickel. 15, tu n'as pas subi de contre-coup. Mais on se rend compte effectivement que c'est peut-être pas juste des brigands. Oui, bah les brigands en général ils mâchouillent pas les gens et puis ils encaissent pas dans une caisse d'huile Puget, ils laissent pas des restes, tu vois, pour revenir mais plus tard. Mais c'était assaisonné. Ouais, c'est ça. Non, mais ça sentait l'huile, effectivement, ils ont été préparés, mais tu sais, ils ont la petite caisse d'huile, tu vois, en fait, c'est vide, et ils ont rangé un bras, un pied, tu vois, bien machin. Pour que ça se conserve bien. C'est une lunchbox, tu vois, pour monstres. Ah d'accord, c'est une bento box. C'est une bento box de monstres qui est restée là, en fait, et mauvaise surprise, quand même. Ah bah zut alors. Ah zut, hein. Mais il te reste donc encore 2 activations. Tout à fait. On va activer mon officier. Oh, officier. Il va venir ici. Il était là. Il monte à l'arrière de la carriole et il va investiguer l'autre petit pion que tu vas tirer ta carte. Il s'agit de la dame. La Strange Claw Marks. Oh. Des marques de griffes étranges. Le joueur qui a découvert ce clou doit ajouter un dé de monstre à sa base de Fate. Ah. Donc tu as plus un dé de monstre dans ta Fate Die Pool. Parce que j'ai trouvé des indices. Oui, tu as trouvé un indice. Donc toi tu sais que déjà que c'est une bestiole qui griffe. C'est ça, oui. Alors que toi tu ne sais pas. Moi je ne sais pas. Tu penses toujours que c'est des brigands. Non, oh, peut-être pas des brigands, mais ouais, moi je pense que c'est des gilets jaunes. C'est Didier l'Allemand. C'est Didier l'Allemand, l'investigateur. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est parti pour l'irrégulière. Exactement, elle va faire ses 6 pas, se mettre derrière la caisse. Et tu sais ce qu'elle va faire? Elle va faire un gros pan dans la tête du grenadier. Ah ouais, non mais d'accord. Ah bah d'accord. Ah d'accord. Toi, tu vois des gens qui passent, tu leur tires dessus comme ça. Il a un gros chapeau. J'en ai rien à foutre. Ouais, j'aime pas. C'est hyper... Non, mais... Moi, j'ai pas de chapeau. Ah non, mais après ACAB, tout ça, mais c'est quand même les manifestants qui attaquent en premier, hein. Non mais, on vous voit avec vos flashballs. Ouais, c'est ça, ouais. Zadiste. Zadiste. C'est un mot espagnol, ça, Zad. Zadiste et Voltaire. Zadiste. Zadiste, Voltaire. Oh bah voilà, c'est ça. Mon irrégulière, elle a un en tir. Tu auras plus 1 à ton jet de dés. C'est ça. La défense de l'infanterie-maine est de 13. Donc il faut que je fasse au moins 13 voilà. Pour faire des dégâts. Du coup je vais utiliser mon mousquet. Et le bleu ce sera la compétence, le rouge ce sera le pouvoir, la puissance. 8, c'est raté. Plus 1, ça fait 9. Ça fait 9, c'est raté. On utilise des armes à poudre noire. Oui. Alors les armes à poudre noire, bah ça tire pas, y a pas des chargeurs. C'est pas un chargeur, ça pouf fumer tout ça. Voilà, donc je mets ce petit pouf de fumée ici, pour dire que j'ai tiré. Ça voudra dire qu'il faudra que je recharge pour pouvoir réutiliser mon mousquet. Une fois que je t'ai tiré dessus, tu as le choix de faire réagir. Une réaction. Voilà. Tu peux soit me tirer dessus en retour. Je peux rien faire. Oui. Ou je peux die for cover, comme ils appellent ça. C'est ça. Donc tu peux te déplacer de 2 pas, il faut juste que pas que tu te rapproches. Mon mouvement de 2 va juste être de faire un mouvement latéral pour essayer de sortir de ta ligne de mire. Voilà. Et c'est la fin de ma première phase. Voilà. Donc ça va être la phase des monstres. Il y en a pas. Ce qui veut dire que ça pue du cul, ils sont tous de mon côté. C'est ça. Grâce à ce petit dive for cover, en fait, ce petit 2 latéral, je me retrouve bien avantagé parce que, du coup, mon soldat est désormais à portée de l'indice central. Il a fait une roulade. Il a fait une roulade et en se relevant, il a fait « Hey !» Du coup, il va faire un mouvement de 6. Bon, il arrive là. Et il va, avec sa deuxième action, investiguer. Le roi
de carreaux. Et celui-là, bon, il est validé. Strange footprints. Des marques de pas étranges. Ah. Le joueur qui a découvert ce clue doit rajouter un Monster Die à son pool. Ah, donc toi, moi, j'ai tu- trouvé un autre indice. C'est ça. Parce que toi, tu sais qu'il a des griffes, mais moi, je connais sa pointure. Tu sais qu'il a des pieds aussi. Je sais qu'il a des pieds. Mais surtout, je connais sa pointure. Et alors, C'est ça, vrai. c'est bon. Avec la pointure, je me retourne. Pointure 47.2. Ah, ouais, évidemment. Un loup-garou. Évidemment. C'est pas, y a que eux qui en savent. Ils ont tous des grands pieds. Donc, je pense que je vais d'abord découvrir ce qu'il y a dans le puits. Vas-y. Et on verra si, une fois que le puits est découvert, c'est l'investigateur du paranormal qui va d'abord investiguer. Vas-y. Et comme ça, il pourra garder son mouvement après s'il faut S'il qu'il faut qu'il attaque. s'enfuit. S'il faut, il s'enfuit. C'est parti, il reste 2 cartes. Je prends celle de dessous. Et c'est le Valet Mutilated Corpse. Oh, de figure data investigated de clou must make a courage check à 10 ou je suis faire -1, -2. C'est comme toi C'est avec pareil. ta truc. On En a eu- fait, il y a un vieux corps qui a été jeté dans le puits avec des morceaux qui manquent en train de pourrir dans le puits. C'est ça. Et là, c'est pas bon, hein, C'est pas agréable. c'est Hein. pas agréable. En fait, les mecs, ils se sont fait un petit sirop de Sirop cadavre. de cadavre. Voilà. Donc je vais faire mon jet de courage. Mon investigateur supernatural, il a plus Plus 0 zéro. de courage. Aïe aïe aïe. Je fasse 11 ou plus. Et je fais 10. Oh. Non, c'est 10. Ah. C'est 10. Oh. La vache. Pile. Il a retenu le vomi. C'est genre. Il a regardé la tête, il y a eu l'odeur, il a fait. Bon, c'est bon. Wow. Je sais, puisqu'on a découvert tout le reste, que dans ce champ, il y a une. Dans le tapis, Mhm. dans les hautes herbes, il y a Bernard une bête. Tapie. Bernard Tapie, il y a une bête qui trône. Donc, il va tout de suite utiliser son mouvement pour se rapprocher de la zone. On se retrouve avec tout le monde qui s'est rapproché du champ parce que, avec les indices, avec les marques de pas qui traînaient, on a vu que le pas est allé dans le champ. Donc, on sait que la bête s'est tapie actuellement dans le champ. Nous avons nos courageux combattants qui sont venus se mettre en première ligne, les soutiens qui sont légèrement en arrière-ligne, qui sont prêts à venir backup. Bon, on a le soldat qui est là-bas au milieu pour l'instant, qui viendra plus tard filer un coup de main. Bah oui, lui. Et puis surtout, s'il y a quelqu'un qui vient trop l'emmerder au milieu, il pourra quand même shooter à peu près tout ce qui passe dans la zone là. J'ai compris ce qui s'est passé. Ils ont chopé le mec qui venait avec sa carriole. Ouais. Tu vois, c'est là les marques de griffes. Oui. Ensuite, ils sont allés le découper là-bas. Ils ont fait gardé les cuire petits sur. bouts. Ils ont fait Ils cuire ont sur dans le feu, voilà. ils ont jeté le reste dans le puits. Voilà, c'est ça. Et C'est depuis, exactement ils sont couchés dans le champ en train de finir en train de faire la sieste. C'est ça. Voilà. Donc du coup, parce que là, j'ai un placement qui est pas mal quand la bête va arriver, pour avoir du combat, mais surtout, j'ai une pression qui fait que ça va être pas évident pour toi si tu veux venir avoir tous les lauriers, C'est ça. d'avoir chassé l'abeille. Bah, effectivement, le but c'est de gagner de l'expérience, de découvrir des C'est trucs, ça, et etc. puis c'est comme ça que tu gagnes de la victoire Oui, avec le voilà. chat, c'est en vainquant les bêtes de... C'est ça. Voilà. Merci, ça se trouve, c'est pas une bête, il y a encore, c'est un vieux swerve au milieu. Tu vois, les dernières cartes, c'est. Et il y a pas de bête, quoi. Il y a pas de bestiole. Qu'est-ce que c'est que c'est là? Qu'est-ce que c'est que ce scénario de merde? Ok, c'est bon, vous avez tout trouvé, rentrez chez vous. Bah, mais la bestiole qui a buté tout le monde. Ah, mais ça fait 3 semaines qu'elle est plus là. Vous vous souvenez du vieux bizarre qu'on a interrogé à la marée chaussée? Mais c'était lui en fait! Mais c'est ça, allez voir le gars de la marée chaussée. Quoi? Mais qu'est-ce que... Il y a tous les gars de la marée chaussée qui sont morts. Ah merde! Caramba, encore raté! C'est donc à toi de bouger tes 4 derniers Tout à personnages. fait, tout à fait. Alors, j'ai fini de faire mes déplacements, il m'en restera un à jouer après, mais ça on va voir. Donc, l'enquêteur surnaturel est venu traverser la route ici. Le sapeur s'approche de la zone de danger, hein, Ouais. pendant que le duelliste se rapproche également, lui fait le tour de la maison. C'est-à-dire que tout le monde a compris qu'il est caché dans le champ. Donc Bah là, voilà. ils se sont dit, on va pas laisser les Français obtenir tout le mérite. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ne pas leur laisser obtenir tout le mérite, on va mettre une bastos au grenadier qui se cache près du feu là-bas. Ah bah bien. Ah bah tiens, Ah, bataille de tir. pan Pan, pan. Rouge et bleu, hein, comme d'habitude. 17, tiens, voilà. 16. Oh la fille, en plus c'est un bon jet. gros. Un bon jet. Voilà. Et donc c'est le rouge de power. Oui. Oui, donc ça fait quand même... Ça fait 7 dégâts. Les dégâts sont définis par l'un des 2 dés, selon le type d'arme. Ouais. Hein. Et là, le mousquet, bah, ça fait des dégâts sur le dé de puissance. Je vais pan back. Bah, pan back. Déjà, t'as pris 7, mais toi, Mais tu répliques en En fait, fait. c'est ça. Mais les 7, ils arrivent à la fin du combat. Oui. C'est-à-dire que je peux répliquer. Si ça me Tout à tuait, j'aurais répliqué avant de mourir. Bon bah, j'ai la même chose que toi. 16 J'ai pris avec 10 10 sur le pouvoir. Ah Oh
Et bah il est mort. Ouch. Ah oh putain. Ah la vache. T'es PAMF. Ah ouais. PAMF. Headshot. Monster kill. Je savais pas quoi faire avec le prêtre, maintenant je sais. Et Oh. bah c'est la fin du Eh tour. bien, c'est la fin de ce tour. Et bah c'est parti, nouveau C'est tour parti, initiative. nouveau tour initiative. Est-ce que ça va être Bah, 7 probablement pas moi. Et moi j'ai fait 5. Ah, Donc c'est toi qui décides. je vais prendre le tour. Ok. Je vais charger avec le dueliste. Avec Don Diego, bah oui. Don Diego de la Vega. Et juste là derrière Je l'arbre. l'avais mis juste à portée exprès. Ouais, donc effectivement. Alors, je vais faire ça. Tu as tué mon frère. Prépare-toi à mourir. Mais c'est vrai, ça se trouve, ils étaient frères en vrai. Ah bah oui, c'est ça. Hein. C'est officiel, les hommes. Le dueliste. Ça fait des dégâts de fencing, j'imagine, plutôt. Oui, Ouais. Donc exactement. c'est sur les skills cette fois, et pas sur le power. Exactement. Mais il a plus 2 en mêlée. Je vous en prie, mon cher. Ah, 3 et 3, 6, 7, 8, ça ne passe pas les 13. Quand on se bat au corps à corps. eh bien, tu as effectivement, comme au tir. Comme tout à l'heure au tir, on peut soit contre-attaquer, soit se retirer. Là, on est obligé, on peut pas ne rien faire. Voilà. Parce que c'est du combat au corps à corps, c'est quand même pas rien. Donc là, je décide en fait de me retirer de back-off, d'essayer dans ce sens-là. Voilà. Ouais, parce que je pense que... Tac. Tu Tac. seras pas au contact. Donc ça- C'était la bonne décision de back-off pour éviter de se prendre l'attaque du sapeur juste derrière. Exact. Elle le voit pas. Comme tu es obligé de reload, tu Oui. ne devrais pas me tirer dessus tout de suite. Exactement, c'est ce qu'elle va faire. Elle Elle va recharger. Hop. Et en fait, ce qu'elle va faire 2, 4. Et elle va se mettre dans l'embrasure de la porte. Ok, elle prend un couvert. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, elle a un bonus à couvert. Parce Ah, qu'elle oui. est. Oui, oui, elle a moins 2 au lieu de moins 1. Oui, c'est ça, exactement. Elle a comme moi le... Et on va prendre le prêtre. C'est Et le prêtre- curé. Le prêtre va courir. Il court très bien. 6, ça l'amène ici. Et il lui reste. Trop pas, oui. Et pour se tirer définitivement. Le mec sort du terrain. Allez, à plus les connards. Hop. Je vous ai dit, hein, moi je reste tant que ça tire pas. Hein. Après, je n'ai plus rien à faire ici. Je vais retourner chez moi avec mes huiles d'olive pugées. Eh bien, c'est au Eh monstre. bien, ce sont... Il n'y en a pas. C'est au monstre, il n'y en a pas encore. C'est ça. Parce que ça va ne pas durer. C'est à mon tour, du coup, Ouais. je vais activer tout le monde. Du coup, c'est le sapeur qui va faire tout le Ta mouvement. ta da. Et qui va donc découvrir l'As, la dernière carte, le Hobgoblin. Le joueur qui a découvert cet indice doit placer un Hobgoblin n'importe où sur la table dans les 6 pas autour du centre du point Ok. qui a été découvert. Il sort de l'autre côté du champ parce qu'il a bien vu qu'on s'est tous mis d'un côté du champ, donc du coup il sort de l'autre côté du champ en mode et maintenant ils vont tous se tirer pour que les Espagnols soient plus proches du Hobgoblin. Je vais activer le Cavalier Lourd qui du coup lui aime pas trop qu'on s'attaque à son homme d'infanterie. Donc il va aller s'attaquer à un autre Espagnol. Lui, Lui. mon investigateur, mon enquêteur L'investigateur. surnaturel. Alors c'est pas gagné d'avance parce que déjà il faut qu'il ressorte du champ, donc ça lui fait un pas. Ensuite il lui reste plus que 3 pas parce que il a moins 1 parce qu'il a quand même son armure. Eh oui. Donc voilà. Et maintenant faut qu'il arrive à sprinter parce que s'il arrive pas à sprinter il sera pas au corps à corps. 11 ou plus. C'est tout à fait réussi. C'est pas réussi. Ah toi. Bastonne-moi Le la Heavy tronche. Cavalryman a quand même plus 2 en mêlée. Le dé de pouvoir est rouge, le dé de skill est vert. Ta défense est à 12, Ma défense 13, est à 14. 14. Ouh, belle défense. Eh oui. Belle défense. Ben, je fais 12 quand même. Et ça ne Plus suffira 2, ça fait 14. Ça Ah, passe pile poil. Sauf Eh que ben. c'est le dé de pouvoir étant le rouge, ça ne Tu fait peux que le 2 relancer. Oui, c'est vrai qu'on a plein d'idées. Mais oui, oui, oui. Tu peux Parce dépenser un point de puissance pour le relancer. Ouais, parce que de toute façon, je suis à 12. Donc Mhm. le seul moyen de le rater pire, c'est de faire faire un. 2, c'est de faire 1. Ouais. Donc en fait, ça vaut le coup. Donc là, tu vas utiliser un de tes dés Je vais utiliser De- un de mes dés de pouvoir. pour effectivement relancer le dé Relancer rouge. le dé rouge. Je garde évidemment le dé vert qui a fait un 10 qui me permet Bah de oui. gagner le jet. Wow! Oh, double 10! Oh! 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 Oh là là! Ok. Oh! Bam! Ok. Ça suffit les 10 dégâts là. C'est la Voilà. deuxième fois en 2 combats. Bah il me reste 2 points de vie. Ouais. Je vais regarder. Non mais j'ai vu passer un truc qui disait règle Moi optionnelle aussi. des critiques. On a commencé sans vraiment dire qu'on Ok. la prenait.
Parce Bon. que sinon je suis mort. Hein. Écoute, bah, si tu veux pas, bah, moi je veux bien. Écoute, moi qu'on pour joue. l'instant on le fait sans la règle optionnelle des critiques. Eh bien, dans ce cas-là, je vais strike back, tu te Tu vas doutes bien. strike back évidemment. Hein, parce que j'ai quand même mêlé 2 et j'ai une arme lourde. Ouais, Plus 1 au power, hein, quand même. Ouais, donc, c'est pas mal ça, hein. donc, allez, Je te strike back la tronche. strike back. C'est nul nul à à chier. chier. Réussite. Hein. Ça fait que 8, et ce qui n'est donc pas suffisant pour Pour passer faire, mes 13 de défense. Ouais. Pour Bon, passer le je 13. vais pas le relancer parce que je suis nul en combat apparemment. Apparemment, c'est pas ton moment. Non, c'était pas le moment. C'était le moment du Cavalryman. Par contre, nous allons tous les deux prendre une fatigue. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est la fatigue? Ah oui, En fait, d'ailleurs, ça me fait penser là-bas, on n'a pas pris les tout à fatigues. fait. Qu'est-ce que c'est les fatigues? Ce sont des tokens qui montrent qu'on, bah voilà, c'est difficile de se battre. Ça fatigue, hein, c'est Jusqu'à la fin du tour, on a -1 en attaque et en En défense. Hein. Ouais. Et ces fatigues sont cumulables dans un maximum de 2, ce qui fait qu'on peut vite fait être... à -2 et ça fait un sacré malus. Voilà. Et à la fin du tour, toutes les fatigues sont enlevées. Alors, vu comment le Hobgoblin est là, faut quand même arriver à le péter. Le profil d'un Hobgoblin, c'est quand même 14 points de vie. Il réductionne damage de 1. Ouais. Il est infatigable, donc il ne prend qu'une fatigue et pas 2. ouais. Il est strong, donc il fait plus 1 de dégâts à toutes ses attaques. Il a plus 2 en mêlée. Il a 14 en défense. Et il a plus 5 en courage. Et il a une heavy weapon, évidemment. Facile. Voilà, On donc va le gérer, il a t'inquiète. plus 1 sur son D-Power. Il fait plus 1 de dégâts s'il touche. Voilà, donc je vais le faire à distance. Hein? Si tu veux. Là! Lui! Et bah, c'est L'investigateur du surnaturel va faire son mouvement de 6. Ah ouais, là! Et du coup, il va lui tirer dessus avec ses pistolets. PAN! Et il a plus 1 en accuracy. C'est parti. C'est parti, mesdames et messieurs. 8, 9, 10, 11. Plus 1, 12 sur 14. Ça ne passe Ça pas. ne passe pas. Ça peut valoir le coup de relancer le dé de Ça power. peut valoir le coup, ouais. J'ai quand même une occultiste qui peut me faire changer mes autres dés en dé de power. C'est vrai que c'est pas mal ça. Machin. Donc, je vais relancer le dé de power en croisant les doigts. 9! Oh la vache! Bam! Putain, l'efficacité quoi. Mais l'efficacité sur les relances. Jamais les premiers coups. Ouais, mais En fait, parce que- toi tu as la Spain Qualitate, ça marche pas. C'est Et moi ça. j'ai la French Qualitate. D'abord ça marche pas, mais si tu t'obstines, ça marche. Faut d'abord taper dessus un coup. Pistolet de merde. 9 dégâts. Il en perd un moins, donc ça C'est ne vrai. fait que 8 dégâts parce qu'il résiste. Il lui reste 6 points de vie. Donc on va activer le soldat. Allez, Allez. l'infanteryman. L'infanteryman, on va activer l'infanteryman qui va d'abord reload et qui va tirer sur le Hobgoblin. Si on ne bouge pas, l'action de reload peut être faite à la place de l'action de mouvement. Et du coup, je vais tirer sur le Hobgoblin avec un mousquet. L'infanteryman a une accuracy de plus 1. C'est parti, le jet à plus 1. PAN! 18! Mais c'est pas possible! 18! Enfin 19 avec le plus 1! Bah! Et 10 dans sa gueule! Fra! 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 C'est pas vrai! L'armée française... l'armée prends française... l'enfer! C'est-à-dire que t'es arrivé, t'as fait... J'ai plein d'indices, et nous on a fait... Ah nous il y a une bestiole... Pa! 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 Voilà. C'est fini! C'est fini. Je vais utiliser un monster die pour essayer de le faire survivre afin que ce soit moi qui le tue. C'est ça. Donc du coup, il a pris 10, moins 1, 9. Et là, je vais lancer Il a un 6 dé. points de vie. Il faut au moins que tu fasses 3. Ça va, je Ouais. devrais pouvoir y arriver. Jette ton D10. 3. 3 divisé par 2, ça fait 2. 8. Moins 1, 7, moins 1, 6. Il prend 6 dégâts. pas vrai. Et il est mort quand même. C'est pas vrai! Il est mort quand même. J'ai Vraiment, rien t'as rien réussi. Tes jets de dés, c'était de la merde aujourd'hui. tout le temps! Tout le temps. T'aurais dû me laisser jouer en premier en fait. Bah oui, mais je pensais pas que t'allais faire 25 Oui, à c'est chaque vrai, jet de c'est dé. vrai qu'effectivement c'était un petit peu malaise les jets de dés là. Donc du coup, pile poil, mais je tue le Hobgoblin malgré tout. Voilà. Et donc la partie s'arrête immédiatement C'est puisque ça. le boss est mort. Donc en fait là, le bestiole étant morte, les Espagnols se retirent, Bah oui. retraite stratégique, ramassent leurs copains, en mode C'est ça. reste pas la Didier, et les Français font ha ha. Bien joué, Michel. C'est nous les Français, bravo Michel, bravo José, bravo, merci Capitaine, merci Capitaine Benoît de la valvule. Il plante un drapeau, il commence à danser, ils mettent des gilets jaunes, ils montent une barricade, bon bref. Napoléon, explosion! Napoléon explosion. Voilà, ça va vite en fait. Après c'est le scénario 1. Voilà. La bestiole est
J'allais la bestiole est pas si dégueu que ça, mais en même temps j'ai fait quand Tu même l'as- deux. T'as J'ai fait fait deux. que des jets J'ai incroyables. fait en des vrai. jets incroyables, dont un critique sur ta gueule. On n'a pas fait la règle du critique, sinon je t'empile Oui, le c'est ça. deuxième mec. Il n'y a pas eu de rencontre aléatoire. Je pense Non. qu'on pourrait se permettre effectivement D'augmenter les, C'est ça, voilà. d'augmenter les trucs sur initiative histoire d'avoir des rencontres aléatoires, parce que là c'est vrai qu'il y a eu Enfin, finalement on a qu'une joué, seule bestiole. on a joué 3 tours en même temps. Voilà, c'est ça. On va faire vite fait l'expérience. Oui, donc je marque donc 5 XP quand même. Et moi 2. Alors, Et- on va du coup vérifier les blessures. Donc moi c'est pas compliqué. J'ai un mec qui a subi des dégâts irréversibles. Tu jettes un des 10 et on va te dire ce qu'il y a sur le résultat. 8, c'est bon, Flesh Wound, this figure recover quickly and start the next game at full health. Bah parfait. Voilà. Disons que la balle, c'est le choc C'est ça. qui t'a... En fait, qui ça a fait fait un gros trou dans son chapeau. Et il aimait beaucoup son chapeau. Et quand le médecin regarde, il fait ah, ça va, c'est une égratignure, les gars. Euh, Ah non, j'ai été gravement touché. Pour l'expérience, déjà de base, on n'a pas dit, mais tout le monde gagne un point D'expérience d'expérience. parce qu'ils ont participé à la Ils mission. étaient là, Voilà. déjà. Ils ont tous un d'expérience de base. Ensuite, l'expérience qu'on a gagnée, eh ben, on peut la répartir aux différents combattants, aux différents participants. Et à partir de 5 points d'expérience, on commence à avoir des bonus. Voilà. Donc on a réparti l'expérience qu'on avait à répartir. Personne n'a encore changé de niveau parce que ça n'est pas Ce possible. n'est pas possible parce que de toute façon, il faut 5 points d'XP pour passer le tiers 1. Et comme on ne peut pas répartir plus de 3 points d'expérience par scénario, On a fait le tour des règles et on vous a présenté le jeu. Ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu différent du format qu'on utilise voilà, de la habituellement. façon dont on explique les règles, mais comme c'est des règles qui sont très proches de 2 jeux qu'on a déjà présentés, Et puis c'est un jeu qui se prête bien à ce genre de format aussi, parce Aussi. qu'il n'y a pas non plus un corpus de règles complètement voilà. démentiel. Et on va voir nous comment on va faire évoluer nos individus, Nos bandes. dans ce monde complètement taré de snipers français là qui... Mec, on a conquis la moitié de l'Europe en moins de 10 piges. Qu'est-ce qu'il faut pas que tu comprennes dans le nous attaque pas de manière inconsidérée. Oui, sauf que nous en Espagne, eh ben on n'a pas été complètement conquis. C'est vrai. Ah voilà. Mais on n'avait pas besoin de tout. Enfin, ouais, je veux dire, Bon, c'est vrai Dire qu'il y le avait Portugal, aussi les on peut vous le laisser, tu Portugais, vois. puis les Anglais. les Anglais, puis en bas, il y avait les morts. Bon, non, il n'y avait plus les morts déjà. Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, il y a déjà Ouh là eu là un là là. raciste, là. Ouf. Ouais, mais bon, on est dans un univers Wargame de Oui, allez. Gothic Horror, il a pu se passer des trucs bizarres. Tu t'abonnes, tu mets la cloche, Ouais. tu t'assieds sur la commode et tu fais un tour sur Et, toi-même. tu Et vas, on se retrouve. avec le lien affilié, acheter ce super jeu chez yes, Philibert. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao. La tronche.